Reste avec nous, Seigneur. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus de Nazareth, ici avec vous, pour valoriser votre prière, de même que j'adressais au Père la prière de supplication, de remerciement et de louange, de même avec vous je veux rendre grâce et obtenir pour tous sa grâce et sa bienveillance. Aujourd'hui, je désire vous parler de la Sainte Communion et des dispositions nécessaires pour vous en approcher. Souvent, vous aussi, vous déplorez le fait que l'on s'approche du banquet eucharistique avec légèreté et sans confession. Vous pouvez donc bien deviner ce que j'éprouve, moi qui scrute les consciences et qui vois comment l'on mêle, avec indifférence et facilité, le sacré et le profane, la vie et la mort. La communion parfaite qui existe entre le Père et moi devrait être reproduite, même marquée par les limites humaines, dans les communions eucharistiques, réalisant ainsi dans le véritable amour une unité de pensée, de volonté et de désir. Mais comment peut-on obtenir ces fruits que je désire quand l'aliment céleste que j'ai voulu donner aux hommes est remis à des âmes que le péché place dans un état de mort? Vous, donneriez-vous du pain à un mort? Mettriez-vous de la nourriture dans la bouche d'un cadavre? Cela ne vous semble-t-il pas un outrage que d'accomplir une chose pareille, ou tout au moins une action qui n'apporte aucun bienfait? Quand j'instituai la Sainte Eucharistie, je demandai aux apôtres, qui furent les premiers à en bénéficier, de se laisser laver les pieds, afin que la propreté extérieure fût le signe de la propreté intérieure. Et Judas, qui communia alors qu'il couvait en lui le crime le plus grave, fut au moment même où il mangea la première bouchée, possédé par le démon. Oui, mes enfants, de même qu'à partir d'une communion bien faite peut commencer une vie sainte, de même à partir d'une communion sacrilège peut commencer cette suite de péchés qui conduit à la ruine. Être en état de grâce est la première et la plus importante façon de se préparer et de s'approcher de moi. La grâce de Dieu se perd uniquement par le péché mortel, mais moi je désire que celui qui me reçoit souvent ait le cœur détaché même de ses défauts habituels, de ses péchés véniels, qui marquent une si grande partie de votre journée. Moi, je suis le médecin des âmes. Que diriez-vous de ces patients qui, ne se conformant pas aux prescriptions du médecin, confondraient médicaments et poisons et les prendraient avec une égale facilité? La vie est pleine d'ombre, et vous aussi, vous voyez descendre les ténèbres un peu partout. L'invitation que m'adressèrent les disciples d'Emmaüs, lorsque je les rencontrai après la résurrection, devrait m'être adressée à tout instant par les bons. Reste avec nous, Seigneur, parce que la nuit tombe. La nuit du péché, de l'erreur, du doute est déjà tombée. Si vous avez compris et si vous croyez que la communion n'est pas la simple figure d'un souper préparé et consommé avec les apôtres, mais que dans ce pain et ce vin consacrés, je suis présent, moi, votre Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu, alors vous devez avec amour et crainte vous approcher de moi, et vous devez avec foi et avec une immense confiance me dire « Reste avec nous ». Mes enfants, le paradis sera une communion parfaite et éternelle, mais celui qui veut y parvenir doit user saintement de ce gage de la vie éternelle que je lui ai laissé. Vous devez penser et savoir que cet acte si simple, qui sert de couronnement au saint sacrifice, n'est pas une action banale, mais une action grandiose, dans laquelle votre Jésus, en se communiquant à vous, peut vous donner toute vertu et vous revêtir de force, la même qui faisait aller les chrétiens au-devant du martyre. Venez donc à moi, et si vous m'apportez vos misères, soyez-en affligés et humblement repentants, car je ne voudrais pas, à cause de certaines communions mal faites, vous juger et vous infliger une peine. Je me suis caché sous les espèces du pain et du vin pour vous dire que, même quotidiennement, vous pouvez en bénéficier. De même, pour vivre, vous vous nourrissez de pain et de vin, mais j'ai voulu aussi ces saintes espèces pour inviter tout le monde à l'amour fraternel, tous unis comme des grains de froment ou comme des grains de raisin. Tels doivent être mes enfants. Et l'un des empêchements majeurs à la communion, d'autant plus s'il est fréquent, consiste en ces discordes et ces malveillances qui créent des divisions.
S'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi d'abord avec lui, et puis viens me recevoir, vous ai-je dit. Sachez me comprendre et donner ainsi de la valeur à l'acte le plus solennel de votre vie, pour en faire un moyen d'implorer pitié en faveur de tout le monde. Je vous bénis, et je vous dis avec toute la tendresse que le Fils de Dieu porte aux âmes, vivez en état de grâce et utilisez-moi pour obtenir pitié et miséricorde envers tout le monde. Faites cela alors qu'il en est encore temps pour vous, et toutes les autres grâces, demandez-les au moment divin de votre communion avec moi. Je serai votre voix, votre pensée, votre salut, et, à la lumière de celui-ci, vous trouverez réponse à chacune de vos requêtes. Je vous embrasse avec Marie,